Salut à tous, c'est Réré. Et ben écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait, dans cette vidéo qui sera un petit peu plus courte que les autres, on va aborder un petit exercice avec du matériel. Donc l'exercice que l'on va voir, enfin le matériel que l'on va utiliser pour cet exercice, ça va être juste une balle de tennis. Donc vous allez pouvoir voir plusieurs choses que vous pourrez faire pour vous entraîner et travailler justement sur de la coordination œil-main, sur de la rapidité, sur de l'endurance, sur de la concentration, sur du rythme, du timing. Donc ça va être des choses qui vont être assez intéressantes à voir. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ce type de vidéo, c'est surtout pour vous donner des éléments pour diversifier, pour varier, entre guillemets, vos entraînements. Surtout là, dans ces périodes-là où les clubs sont encore fermés et on ne pourra pas s'entraîner de la manière dont on le voudrait, dont on l'aurait souhaité. Donc ça va être important de faire le plus de travail possible chez vous plutôt que dans vos clubs habituels. Et d'ailleurs, moi je pars toujours du principe que le travail vraiment qui paye, c'est le travail que l'on fait chez soi. L'entraînement, c'est cool, c'est très bien parce que ça nous permet de voir, de visualiser, de comprendre des choses. Mais c'est quand on est seul chez soi ou avec un ami ou des amis que l'on va réussir à augmenter ses skills, ses compétences. Donc ça va être très important pour vous. Donc, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec les exercices, la manière dont ils sont présentés. J'espère que ça vous plaira. Et merci à vous de liker et de partager si ça vous plaît. Merci. Allez, à bientôt. Ciao. Le premier exercice que nous allons faire, ça va être donc un petit échauffement. Donc on va se mettre en fait dans une sorte de garde de boxe où on va envoyer en fait la balle devant les bras devant nous, justement pour aller attraper la balle. Vous allez vous rendre compte que les bras vont être parallèles, d'accord? Donc comme on le ferait en boxe, on enverrait justement un bras avant ou un bras arrière, un jab et un bras arrière. Le but c'est de revenir en effet dans le centre, mais les bras partent bien entre guillemets des épaules ou justement de la garde, d'accord? Vous allez voir que quand vous allez faire ces exercices, vous allez devoir attraper la balle. Il faudra bien vous synchroniser, donc bien synchroniser les yeux et les mains. Si vous vous trompez et que la balle tombe, comme je l'ai fait à un moment, la balle est tombée, c'est pas grave, continuez et essayez de maintenir ça le plus longtemps possible, cet état de concentration et de coordination. Là, on le fait sur un autre plan et cette fois-ci, on est parti sur vraiment la position Wing Chun où nous allons avoir les coudes qui sont rentrés donc à l'intérieur, qui sont collés au niveau des côtes et vous avez donc un Man Sao et un Wu Sao. Donc les bras passent les uns au-dessus de l'autre. On essaie de laisser le moins d'espace possible entre les deux mains. Là, on a le même plan de face. Vous voyez bien qu'il y a toujours un bras qui passe au-dessus de l'autre et que celui qui tenait la balle après passe en dessous, d'accord? Et le but, ça va être de bien attraper la balle, de bien mettre une pression dessus. Vous pouvez le voir là justement sur le plan de face, vu que j'ai des très grandes mains, j'ai un petit peu plus de mal à attraper la balle. Si j'avais des mains plus petites, je pense que je pourrais le faire, on va dire, du premier coup. Là, on dirait que limite, je suis obligé de fermer 2 fois la main pour être sûr d'avoir la balle. Pareil, quand on est bien sur ce que l'on fait, on peut accélérer. Et le but, justement, ce sera ça, quand on se sent bien, d'accélérer. Hop, vous avez vu, la balle est tombée, c'est pas grave, je ne vais pas en faire toute une histoire 2 fois, ça commence à faire beaucoup. Mais on reprend quand même sa concentration et on repart. Le but, quand on voit que ça ne marche plus et qu'on peut stresser, que ça peut nous énerver de perdre la balle, c'est de recommencer lentement et d'augmenter le rythme petit à petit. Mais essayez vraiment d'habituer votre œil à avoir le même rythme que votre main, tout simplement. Pour le 4e exercice, ce qu'on va voir, c'est justement le lancer de balle plus 1, 2 ou 3 frappes. Au départ, ce que vous devez vérifier, c'est que la balle n'aille pas trop, même si vous allez voir que c'est toujours un petit peu délicat à gérer. Ensuite, c'est de lancer la balle avec la main droite, comme je le montre là par exemple, et de donner juste un coup de poing, d'accord? Donc là, le but c'est de travailler un petit peu la vélocité, la précision, la coordination toujours main-œil, et puis derrière aussi pouvoir rattraper la balle. Donc plus
je vais lancer la balle haut, plus j'aurai du temps. Moins je vais lancer la balle haut, moins j'aurai du temps. Une fois que vous avez compris ça avec une main, vous allez pouvoir enchaîner 1, 2 ou 3 coups de poing. Le but, bien entendu, c'est de vous habituer un petit peu au rythme. Donc, au départ, lancer un peu plus haut, d'accord, pour être un peu plus tranquille et réussir à attraper la balle et à frapper 1, 2 ou 3 fois. Et une fois que vous avez ça, vous essayez de la lancer le moins haut possible pour réagir le plus rapidement possible. Donc là, ce sera toujours la même chose. On essaie de frapper là, vu qu'on est vraiment en Wing Chun, dans son centre, d'accord. Et bien entendu, des fois vous allez peut-être vous rater. Le but, c'est de toujours continuer et puis d'essayer de reproduire, j'allais dire, le meilleur geste possible, le geste parfait, même si on y arrive difficilement, d'accord. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous améliorer. N'oubliez cependant pas une chose, c'est que le but, c'est de toujours essayer de frapper un bras au-dessus de l'autre, de rester le plus possible dans le centre et d'enchaîner réellement, de ne pas casser votre rythme, d'essayer d'avoir vraiment une certaine vitesse qui vous permettra de progresser après. Donc on commence au début gentiment. Nous allons voir donc le 5e exercice qui est tout simplement en fait la coordination, donc toujours œil-main, et les déplacements. Le but, c'est de réussir à vous concentrer que sur la balle et de laisser vos jambes faire ce qu'elles savent déjà faire. Je pense que normalement, si vous regardez mes vidéos depuis le début, que ce soit la série entraînement à la maison ou bien les autres séries où on apprend les techniques Wing Chun, vous savez bien que normalement, si vous vous débrouillez plutôt pas mal en Wing Chun, les déplacements doivent être quasiment acquis. Avec vos déplacements, vous êtes capable de faire, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Là, c'est ce que j'essaye de vous démontrer en vidéo, c'est que je ne calcule pas mes jambes font ce qu'elles ont à faire. Par contre, je reste vraiment focus sur la balle. Pareil, j'ai commencé très lentement au début sur mes lancers et vous avez pu remarquer qu'il y a eu une assez belle accélération. Donc à vous, bien sûr, de ne pas faire tomber la balle, de trouver justement la bonne combinaison. Je vous dis à très bientôt pour cette vidéo qui a été très courte et puis on se retrouve pour une prochaine. Bye.